dirais simplement que la mobilisation du peuple et la mobilisation de chaque communauté chrétienne déjà nous a marqué. Tout le monde était là, il y en a qui sont revenus de très loin, à 75 km d'Oyem pour ceux qui reviennent de Bitam. Donc vous voyez déjà que si des hommes qui parlent de Bitam, d'autres parlent de musique, un peu partout, ça veut dire que ce programme a eu un écho. Et pour nous, c'est le signe que Dieu était présent. Donc je suis simplement satisfait et heureux d'avoir participé à ce grand programme. L'unité. Et Jésus, quand on lit la Bible, on voit que Jésus allait de lieu en lieu pour faire du bien. Et lorsque l'homme de Dieu est arrivé, il mettait sur les affiches Oyem pour Jésus. C'est d'abord ça impacte et ça implique beaucoup de gens. Oyem pour Jésus. Et comme nous, l'homme a toujours été curieux, beaucoup sont venus pour voir ce qui va se passer. Moi, j'ai vu tout plein de malades. Le deuxième jour, les gens que je connais qui sont malades, je les ai vus, qui ne partent pas dans les églises, mais ils ont cru à la sonnette, à la trompette. Ça s'est bien passé, ce programme. J'ai vu la vie en l'apôtre. C'est un programme de vie, vraiment, comme Dieu a dit, d'aller partout dans le monde et annoncer la parole de Dieu. Et bien, il faudrait dire que c'est vrai que physiquement c'est la première fois qu'on se voit. Lorsque le programme avait été présenté et qu'il a adressé un courrier à la coordination des pasteurs d'Oyem, dont je suis le président, j'ai pris le temps de regarder le programme et puis par curiosité, surtout dans ma façon de travailler, je suis rentré dans YouTube pour rechercher. Alors j'ai retrouvé également ces prédications, j'en ai regardé deux en manière un peu plus rapide. Et ce qui m'a marqué, qui on dira simplement, c'est la qualité du message. Parce qu'il est resté dans le message de la sainteté, de la séparation avec les ténèbres. Il n'y a pas de relation entre les ténèbres et la lumière. Et ça m'a marqué. On aurait même voulu l'accueillir avec les danses traditionnelles. Mais comme je n'étais pas sur place, on avait déjà contacté une maman qui devait danser à l'aéroport pour l'accueillir. Parce que je n'étais pas là. En lui, il y a un dépôt que Dieu a déposé dans sa vie et qu'il fait partie de ceux-là dans cette nation qui vont amener la Shekinah de Dieu, qui vont faire avancer l'évangile frais, sans mesure, l'évangile vivant, sans mesure. Et je crois qu'au travers de lui, la nation tout entière, ou encore les nations, verront la gloire de Dieu. Aujourd'hui, il est très difficile de trouver des gens qui parlent de la sainteté. Tout le monde va te parler de tout, sauf la sainteté. Donc ça déjà, je crois que pour ma part, c'est l'homme de Dieu, c'est loin de Dieu. C'est quelqu'un avec qui Dieu travaille. Et nous avons pu regarder, pu suivre encore de plus près tout au long du séjour. Et je crois qu'il a le message que Dieu attend pour nous. C'est un sentiment de joie et de comprendre qu'au Gabon, la communauté chrétienne peut se mobiliser autour d'un programme parce que nous pensons que nous sommes un corps et en tant que corps, chacun d'entre nous apporte ce qu'il a pour permettre à ce que ce qu'on fait connaisse véritablement une explosion ou une réussite totale. Donc pour moi, le fait de voir tous les pasteurs impliqués dans ce programme, c'est une fierté et je bénis le Seigneur. Or ailleurs, c'est difficile. C'est très difficile aujourd'hui de voir des pasteurs s'impliquer dans un programme où peut-être qu'ils n'ont pas eu l'habitude de connaître la personne. Donc simplement s'impliquer parce qu'on a écouté la voix de Dieu. Et c'est ce que devait être l'Église. Donc pour moi, je suis fier de toute la coordination des pasteurs d'Oyem
ils ont été formidables, ils ont écouté la voix de Dieu et puis ils ont agi. J'ai vu l'engouement du corps de Christ, parce que ça fait quand même plus de 7 ans que je suis ici, que je suis à Béthanie. Chaque fois qu'il y a les programmes, les hommes de Dieu qui viennent pour parler de la part du Seigneur, il n'y a jamais eu cet engouement. J'ai vu l'engouement de la population, des autorités, des églises. Oui, il y avait la mobilisation, beaucoup sont venus, le stade était plein. Je rends grâce à Dieu parce que Dieu, la Bible nous dit que lorsque Jésus allait de lieu en lieu, c'était pour faire du bien. Jésus l'a amené pour faire du bien à la population de Yem. Ceux qui ont cru, ils ont retrouvé la vie. C'est tout simplement ça. Aux yeux de tous, puisque chacun a vu filmer. On ne peut plus demander s'il y a eu véritablement des miracles. Il y a eu des guérisons. On a vu cette jeune fille qui ne parlait pas commencer à parler. Donc on a vu ceux qui ne marchaient pas commencer à marcher. On a vu ceux qui avaient des douleurs multiples être guéris de leurs douleurs. Et je crois que les miracles étaient au rendez-vous. Dieu ne s'est pas trompé. Et Dieu ne se trompera jamais. Il a accompli sa parole. Et il y a eu guérison, il y a eu miracle. Maintenant, c'est à chacun de maintenir son miracle dans la présence de Dieu. Les âmes que Dieu avait choisies ce jour pour accepter Jésus, pour être guéris, pour être délivrés, étaient là présents. Et nous avons vu la manifestation de Jésus-Christ dans leur vie. Bien. Oui, il y a eu des résultats en termes d'âmes. Nous avons vu des multitudes venir à Jésus. Des multitudes venir à Jésus. Au-delà de ceux qui sont venus pour la guérison, mais il y a eu des multitudes qui sont venues à Jésus. Il y a eu une soif au milieu du peuple de pouvoir rechercher le salut. Ça, c'est très important. C'est cette soif-là. Lorsque Jésus parle avec ses disciples, après qu'il ait fait un rapport, il dit, ce qui est plus important, c'est que vos noms soient inscrits dans le livre. Donc le salut des hommes et des femmes qui se sont donnés à Christ, qui ont manifesté la soif, ça a été un grand succès. Et nous croyons simplement que toutes ces personnes qui ont répondu à l'appel, que nous serons capables, nous maintenant, en tant qu'Église d'Oyem, de pouvoir maintenir, enseigner, éduquer, pour que ces âmes deviennent des véritables disciples. Et c'est le plus grand travail. Il n'y a pas d'église forte sans séparation. L'église n'est pas le monde et le monde n'est pas l'église. L'église a une marque et la marque de l'église, c'est la séparation avec les ténèbres. Et l'église doit prendre en compte ce que Dieu a dit. Ce que Dieu a dit pour rien. Il doit prendre ça en compte. Ce que Dieu, il n'y a pas de hasard. Moi je le dis, il n'y a pas de hasard avec Dieu. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Il faut tenir compte de ce que l'homme de Dieu a dit. La population était contente. Les gens criaient de partout. Mais vous n'arrêtez pas. Homme de Dieu, n'arrêtez pas. Moi je suivais. N'arrêtez pas. Et c'est pas ceux qui étaient sur le stade, ceux qui étaient derrière, en haut, au gradin. C'est eux qui criaient. Et on ne sait pas si ce sont les chrétiens. Le plus souvent, ce sont les païens qui vont rester en haut. Ce que je peux dire à la population de Yem, c'est de croire et de demeurer chrétien. En fait, la semence que l'homme de Dieu a déposée doit demeurer et que la population de Yem demeure dans la présence du Seigneur. J'ai été béni parce que j'ai pris les notes. J'ai pris les notes. Comme mon domaine c'est la prière, quand il parlait, il donnait aussi les sujets de prière. Donc on notait et on va rester à faire ce travail. On va rester à prier pour que tout ce qu'il a dit puisse s'accomplir. C'est le début, mais il faut une continuité avec les intercesseurs.
pour que ce que Dieu veut voir dans le Wellington puisse nous accomplir. Le message principal, c'est de dire que c'est de l'encourager en fait, de ne pas s'arrêter là, d'aller de gloire en gloire et d'annoncer toujours le message de vie, le message de réveil, le message qui booste toute la jeunesse et tout le corps de Dieu. Ce que je peux dire par rapport à ce programme qui s'est tenu sur 4 jours, bien sûr, jeudi, vendredi, samedi et dimanche au grand stade d'Aquacam, notre stade mythique. Pour ma part, je dirais simplement que c'est un programme divin. Aujourd'hui, nous venons de terminer le programme avec la grande croisade, OIM pour Jésus, on va dire ça ainsi, ou Ma Nation pour Jésus. Je crois que pour moi, ça a été un très grand programme et qui a tenu toutes ses promesses.